Dans l'obscurité infinie de l'espace, un vaisseau spatial avance lentement, éclairant les ténèbres avec ses phares. À son bord, une équipe d'astronautes hautement qualifiés, chacun expert dans son domaine. Leur mission, enquêter sur la station spatiale Orion 7, qui a cessé toute communication avec la Terre depuis des semaines. Le commandant de bord, Sarah, regarde l'écran de navigation, où la station spatiale apparaît comme un petit point lumineux. « Préparez-vous à l'arrimage », annonce-t-elle à son équipe. Les visages sont tendus mais déterminés, ils savent tous que cette mission est différente. La station était un projet de pointe en matière de recherche scientifique, et son silence soudain est un mystère inquiétant que personne ne peut ignorer. Alors que le vaisseau s'approche de la station, les caméras montrent les premières images en gros plan de Orion 7. Tout semble intact de l'extérieur, mais une sensation étrange envahit l'équipe. C'est comme si la station elle-même était un vaisseau fantôme flottant dans l'abîme spatial. Le vaisseau s'arrime avec succès à la station, les portes s'ouvrent, et l'équipe se prépare à entrer. Ce qu'ils trouveront à l'intérieur pourrait résoudre un mystère terrifiant ou en créer de nouveaux, bien plus inquiétants. L'équipe d'astronautes, dirigée par le commandant Sarah, pénètre dans la station spatiale Orion 7 avec prudence. Les lumières de leurs casques éclairent les couloirs sombres et silencieux. Le silence est presque assourdissant, rompu seulement par le bruit de leurs pas et le souffle occasionnel dans les radios. Équipe, gardez vos yeux ouverts et restez en formation. On ne sait pas ce qui a pu se passer ici, ordonne Sarah. Ils arrivent à la salle de contrôle, où ils trouvent les premiers signes de vie. Ou plutôt de son absence. Les écrans sont allumés mais figés, les chaises sont renversées, et il y a des papiers et des instruments éparpillés partout. Mike vérifie les systèmes de communication. Emily, tu t'occupes des données du serveur. Voyons si on peut trouver ce qui s'est passé ici, dit Sarah. Alors que chacun s'attelle à sa tâche, des phénomènes étranges commencent à se produire. Les lumières de la salle de contrôle clignotent brièvement. Un grincement métallique résonne quelque part dans la station, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait. Mike parvient à rétablir partiellement les communications et trouve un enregistrement audio non envoyé. « Commandant, vous devriez écouter ça, dit-il. » Sarah écoute l'enregistrement. Des voix paniquées, des cris, puis un silence de mort. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Sarah, Mike et Emily se regroupent autour d'un terminal où Emily a réussi à accéder aux journaux de bord et aux enregistrements vidéo de l'équipage disparu. Les premiers enregistrements semblent normaux, des rapports de routine et des mises à jour sur les expériences en cours. Mais à mesure qu'ils avancent dans le temps, les choses deviennent de plus en plus troublantes. « Écoutez ça », dit Emily en lançant un enregistrement audio. La voix du capitaine de l'équipage précédent tremble. Jour 47, nous entendons des bruits étranges dans les conduits d'aération. Certains membres de l'équipe disent avoir vu des ombres se déplacer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde est sur les nerfs. Mike trouve ensuite un enregistrement vidéo daté d'une semaine avant leur dernière communication. Dans la vidéo, 2 membres de l'équipage se disputent violemment, presque en venant aux mains, avant d'être séparés par un 3e. Leurs visages sont tirés, leurs yeux hagards. Regardez leurs yeux, on dirait qu'ils n'ont pas dormi depuis des jours, remarque Mike. Sarah, quant à elle, trouve un journal de bord écrit qui contient des phrases décousues et des dessins inquiétants. Ils nous observent, ne leur faites pas confiance, les murs bougent, sont quelques-unes des phrases écrites à la hâte. Sarah,
Mike et Emily poursuivent leur exploration de la station spatiale, leurs instruments de détection en main. Alors qu'ils passent devant une série de portes, l'appareil de Mike commence à émettre un bip sonore de plus en plus rapide. Il s'arrête devant une porte en métal massif, verrouillée et scellée. « Mon détecteur capte quelque chose d'étrange ici », dit Mike, en montrant l'écran de son appareil où une série de pics et de vallées indique une activité anormale. Emily utilise son terminal portable pour essayer de déverrouiller la porte, mais elle est confrontée à plusieurs couches de sécurité. C'est comme s'il voulait absolument que personne n'entre ou ne sorte, murmure-t-elle. Après plusieurs minutes tendues, la porte s'ouvre enfin dans un grincement métallique. Ils entrent prudemment dans la pièce et sont accueillis par un spectacle étrange. Des équipements de communication sont dispersés partout, certains semblent avoir été détruits volontairement. Au centre de la pièce, une antenne parabolique est pointée vers un écran qui émet un signal crypté. Alors que Sarah, Mike et Emily débattent de leur prochaine action, l'écran crypté devant eux commence soudainement à se brouiller avant de s'éclaircir. Le message crypté est maintenant déchiffré, révélant une vidéo de l'ancien capitaine de la station. Dans la vidéo, le capitaine a l'air épuisé et terrifié. Si quelqu'un voit ce message, sachez que nous avons découvert une entité extraterrestre sur cette station. Elle peut manipuler la technologie et même nos pensées. Ne lui faites pas confiance. Fuyez pendant qu'il en est encore temps. À peine le message se termine-t-il que les lumières de la pièce s'éteignent brusquement, plongeant tout dans l'obscurité. Un grondement sourd se fait entendre et une lueur bleutée commence à émaner de l'antenne parabolique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Murmure Emily, sa voix tremblante. Avant qu'il ne puisse réagir, une forme éthérée émerge de l'antenne, prenant une apparence humanoïde. « Vous ne devriez pas être ici », répète la voix métallique, mais cette fois, elle semble venir de cette entité. Le trio réalise qu'ils sont confrontés à l'entité dont parlait le capitaine, une entité capable de manipuler la station et peut-être même leurs esprits. Le niveau de tension atteint son apogée. Ils doivent agir maintenant, soit pour tenter de neutraliser cette entité, soit pour s'échapper et sceller la pièce derrière eux, espérant contenir la menace. Le temps semble s'arrêter alors qu'ils font face à cette révélation terrifiante, comprenant que leur décision pourrait être une question de vie ou de mort, non seulement pour eux mais peut-être pour toute l'humanité. Sarah, Mike et Emily parviennent à activer le protocole d'urgence de la station, scellant la pièce et isolant l'entité. Ils retournent à leur navette, les visages pâles et déterminés. Une fois à bord, ils lancent les moteurs et s'éloignent de la station spatiale abandonnée. Sarah envoie un message codé à la Terre, expliquant la situation et recommandant que la station soit détruite pour éviter toute menace future. Alors qu'ils pensent être enfin en sécurité, Emily remarque quelque chose d'étrange sur l'écran de contrôle. Le signal étrange qu'ils avaient détecté dans la pièce verrouillée de la station est maintenant également présent sur leur navette. « Dites-moi que ce n'est pas ce que je pense que c'est », murmure Mike, les yeux écarquillés. Sarah ouvre la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, le message du capitaine de la station abandonnée se rejoue soudainement sur leur écran, mais cette fois, la dernière phrase a changé. « Vous ne pouvez pas fuir. Je suis déjà parmi vous. »